Soyons honnêtes, la plupart des hommes s'y prennent mal lorsqu'une femme s'en va. Ils commencent à la poursuivre avec plus d'insistance, à appeler davantage, à se justifier et à supplier pour une autre chance, pensant que s'ils essaient juste un peu plus, elle finira par se réveiller et voir ce qu'elle a perdu. Mais voici la douloureuse vérité. Plus vous la poursuivez, plus vite elle s'enfuit. Plus vous lui montrez que vous ne pouvez pas vivre sans elle, plus elle se persuade qu'elle peut très bien vivre sans vous. L'attirance ne naît pas de la pitié, elle naît du respect. Et le respect naît lorsque vous montrez de la force, pas du désespoir. Si vous voulez qu'une femme regrette de vous avoir perdu, vous ne le faites pas avec des mots, des discours ou en essayant de prouver votre valeur. Vous le faites par le silence. Vous le faites en disparaissant. Vous le faites en coupant complètement les ponts, sans hésitation et sans préavis. Pas de « on peut rester amis », pas de « je serai toujours là pour toi », pas de « je prends juste de tes nouvelles ». Rien. Le pouvoir réside dans l'absence. Le regret grandit lorsqu'elle ressent le manque de votre énergie, lorsqu'elle remarque que vous n'êtes plus disponible comme avant, lorsqu'elle réalise que le confort qu'elle avait autrefois a disparu et pourrait ne jamais revenir. Pensez-y, ce qui est toujours là ne nous manque pas, c'est ce qui disparaît qui nous manque. On n'accorde pas de valeur à ce que l'on peut atteindre à tout moment, on valorise ce qui est hors de portée. C'est pourquoi couper les ponts n'est pas une faiblesse, c'est la force ultime. Cela lui montre, sans que vous disiez un seul mot, que vous n'êtes pas un homme qui dépend d'elle pour son bonheur. Vous n'attendez pas dans un coin comme un plan de secours, vous n'êtes pas coincé dans son ombre. Vous allez de l'avant, vous vous construisez et vous créez une vie qu'elle peut soit observer de loin, soit regretter de ne pas en faire partie. Et voici la clé. Le regret ne vient pas instantanément. Il s'installe lentement. Au début, elle se sent libre, elle pense avoir fait le bon choix. Mais les jours et les semaines passent et le silence devient pesant. Elle regarde votre nom sur son téléphone. Elle se demande pourquoi vous n'avez pas cherché à la joindre. Elle vous compare aux hommes qui l'entourent et réalise la différence. C'est à ce moment-là que le regret frappe. C'est là qu'elle sait qu'elle a perdu quelque chose de rare, et cela n'arrive que lorsque vous coupez complètement les ponts. 1. Elle essaie d'attirer votre attention par de petits gestes. Lorsque vous coupez complètement les ponts avec une femme, le premier signe de regret se manifeste souvent par de très petits gestes. Elle ne commencera pas par un « tu me manques » direct, non, ce serait trop évident. Au lieu de cela, elle enverra de petits signaux, en espérant que vous mordiez à l'hameçon. Peut-être qu'elle regarde vos stories après vous avoir ignoré pendant des semaines. Peut-être qu'elle aime une de vos anciennes photos à 2h du matin. Peut-être qu'elle publie soudainement des citations sur le fait de perdre un homme bien ou d'apprécier ce que l'on avait. Ce ne sont pas des accidents. Ce sont des gestes calculés pour voir si vous vous souciez encore d'elle, pour tester si elle a encore une place dans votre monde. Pourquoi fait-elle cela ? Parce que le regret commence par la curiosité. Elle a rompu en pensant qu'elle pouvait vous remplacer. Mais lorsque le silence s'éternise, elle commence à se demander ce que vous faites sans elle. Est-il plus heureux ? Est-ce qu'il passe à autre chose ? M'a-t-il déjà remplacé ? Et ces questions rongent son ego. Les femmes détestent l'idée d'être oubliées. Alors elle vous testera avec de petites amorces. Non pas parce qu'elle est entièrement prête à revenir, mais parce qu'elle veut savoir si vous la regardez encore. Si vous réagissez, elle gagne. Si vous restez silencieux, elle perd. Et le regret s'intensifie. C'est là que la plupart des hommes échouent. Ils voient une petite miette de pain, comme un simple salut par SMS ou une réaction emoji soudaine, et ils sautent sur l'occasion. Ils répondent instantanément, pensant que c'est leur chance de la récupérer. Mais en réalité, ce n'était pas une tentative de retour, c'était un test, pour voir si vous tourniez encore autour d'elle. Au moment où vous réagissez, elle sait qu'elle a toujours du pouvoir sur vous. Le regret meurt instantanément, parce qu'elle réalise que vous n'êtes jamais parti. Mais si vous ne répondez pas, si vous ne lui donnez pas l'attention qu'elle recherche, quelque chose change dans son esprit. Elle commence à sentir la piqûre du rejet. Elle se souvient avec quelle facilité elle vous avait, et maintenant elle ne le peut plus. C'est alors que sa curiosité se transforme en véritable regret. C'est là qu'elle commence à réaliser que vous perdre n'était pas seulement une décision, c'était peut-être sa plus grande erreur. Et ce sentiment ne fera que croître tant que vous garderez votre silence et votre contrôle. Elle commence à comparer chaque homme à vous. Lorsqu'une femme regrette de vous avoir perdu, l'un des signes les plus clairs est qu'elle se met à comparer chaque homme qu'elle rencontre à vous, et aucun
n'est à la hauteur. Au début, elle a peut-être pensé qu'elle avait trouvé mieux. Peut-être a-t-elle commencé à parler à quelqu'un d'autre, ou est-elle retournée sur le marché des rencontres, pensant que les hommes comme vous sont partout. Mais la réalité la frappe durement. Elle se rend vite compte que les choses que vous faisiez si naturellement, la façon dont vous vous comportiez, la façon dont vous la traitiez, la façon dont vous la faisiez se sentir, sont rares. Très rares. Et c'est là que les comparaisons commencent. Elle a un rendez-vous et remarque que l'homme ne peut pas tenir une conversation comme vous. Il n'a pas votre confiance. Il ne la fait pas rire de la même manière. Il ne protège pas son énergie comme vous le faisiez. Elle commence à repenser aux petites choses qu'elle avait négligées quand elle vous avait. Les discussions tard dans la nuit, la façon dont vous compreniez ses humeurs, les efforts que vous faisiez sans qu'on vous le demande. Et maintenant, elle réalise que ce qu'elle pensait être normal, ce qu'elle pensait pouvoir remplacer facilement, était en fait spécial. C'est la graine du regret. La partie dangereuse pour elle est que ces comparaisons ne s'arrêtent pas. Une fois que son esprit commence à mesurer chaque homme par rapport à vous, elle ne peut plus l'arrêter. Même si elle essaye de passer à autre chose, elle se heurte sans cesse au même mur. Ce n'est pas lui. Et plus elle remarque la différence, plus elle aimerait vous avoir encore. Maintenant, voici la clé. Vous ne créez pas ce regret en essayant de lui montrer que vous êtes meilleur. Vous le créez par l'absence. En coupant les ponts, vous la forcez à expérimenter la vie sans vous. Et c'est là que sa nouvelle réalité lui paraît pâle, vide et décevante par rapport à la vie qu'elle avait quand vous étiez là. C'est pourquoi le silence est puissant. Vous ne prouvez rien, vous ne mendiez pas la reconnaissance. Vous laissez ses propres expériences lui rappeler qui vous étiez. C'est le moment où le regret passe de la curiosité à la douleur, car il ne s'agit plus d'un manque d'attention, mais de la prise de conscience qu'elle a perdu quelque chose d'unique. Elle commence à souhaiter pouvoir revenir en arrière, mais au fond d'elle, elle sait que votre silence signifie qu'elle n'aura peut-être plus jamais cette chance. Et c'est là que le véritable regret brûle le plus profondément. 3. Elle trouve des excuses pour vous contacter. L'un des signes les plus forts qu'une femme regrette de vous avoir perdu est lorsqu'elle commence soudainement à trouver des raisons aléatoires pour vous contacter. Au début, elle se disait que c'était fini. Elle disait qu'elle était passée à autre chose. Mais le silence a le pouvoir de briser même les égos les plus forts. Lorsque vous avez complètement coupé les ponts et qu'elle ressent ce vide, elle ne reviendra pas tout de suite avec un « tu me manques ». Au lieu de cela, elle inventera des excuses. Elle vous enverra un SMS à propos de quelque chose d'anodin, comme demander le nom d'un restaurant où vous l'aviez emmené, ou prétendre qu'elle a besoin d'aide pour quelque chose que vous seul sauriez. Parfois, c'est aussi simple qu'un « salut, je prends juste des nouvelles », après des semaines ou des mois de silence. Ce ne sont pas de vraies questions, c'est sa façon d'entrouvrir à nouveau la porte. Pourquoi fait-elle cela ? Parce que le regret est inconfortable. Elle ne veut pas admettre qu'elle a eu tort. Elle ne veut pas ravaler sa fierté et dire qu'elle a fait une erreur. Alors, elle choisit la voie de la facilité, les excuses. En donnant l'impression que c'est décontracté, elle sauve la face. Mais sous ce message désinvolte se cache une tempête d'émotions. Elle espère que vous répondrez comme avant, avec enthousiasme, avec disponibilité, avec l'ancienne énergie qu'elle tenait pour acquise. Elle ne vous contacte pas pour l'information, elle vous contacte pour votre présence. Voici le piège dans lequel tombent la plupart des hommes. Ils voient ce petit SMS d'excuses et sautent dessus. Ils déversent tout ce qu'ils ont retenu, lui disant à quel point elle leur a manqué, lui donnant la validation qu'elle recherche secrètement. Et d'un coup, tout le regret qu'elle ressentait s'évanouit, car elle sait que vous attendiez depuis le début. C'est pourquoi le véritable pouvoir réside dans la manière dont vous gérez la situation. Si vous l'ignorez ou donnez une réponse courte et contrôlée, vous lui rappelez que vous n'êtes plus le même homme qu'elle a quitté. Vous lui rappelez que votre monde ne s'arrête plus pour elle. Et ce silence ou cette indifférence ronge son ego plus que toute autre chose. Plus elle essaie de vous ramener avec des excuses et échoue, plus son regret s'alourdit. Car maintenant, elle voit que ce qu'elle a perdu n'était pas seulement de l'amour. C'était un accès, un confort et une place dans votre vie qu'elle ne contrôle plus. Et cette prise de conscience est plus profonde que tous les mots que vous pourriez dire. Elle évoque de vieux souvenirs. Quand une femme regrette de vous avoir perdu, l'un des signes les plus clairs est qu'elle commence à évoquer le passé. Sans crier gare, elle vous rappelle de petits moments que vous avez partagés, des chansons que vous écoutiez, des endroits que vous avez visités, des blagues que seuls vous deux pouviez comprendre. Elle ne le fait pas par accident,
Elle le fait parce que ses souvenirs vivent encore dans son esprit, et maintenant que vous avez coupé les ponts, ils résonnent plus fort que jamais. Le regret rend le passé plus chaleureux, plus doux et plus précieux qu'il ne l'était quand elle l'avait à portée de main. Au début, elle peut lancer nonchalamment quelque chose comme « Tu te souviens de ce voyage que nous avons fait ?» ou « Je pensais justement à cette fois où tu as dit… » Ne vous y trompez pas, ce n'est pas de la nostalgie, c'est un désir ardent. C'est sa façon d'essayer de renouer avec les émotions qu'elle a autrefois ressenties avec vous, des sentiments dont elle réalise maintenant la rareté. Quand une femme évoque de vieux souvenirs, ce qu'elle dit vraiment c'est « La façon dont tu me faisais sentir me manque et je ne peux pas recréer ça avec quelqu'un d'autre. » La raison est simple, les êtres humains attachent leurs émotions les plus fortes aux souvenirs, surtout lorsqu'ils sont liés à quelqu'un qui les a profondément marqués. Et lorsque vous coupez complètement les ponts, elle ne crée pas de nouveaux souvenirs avec vous. Elle n'a que les anciens. Alors son esprit s'y accroche, les repasse en boucle et la convainc lentement qu'elle a fait une erreur en les laissant partir. C'est là que votre discipline est mise à l'épreuve, car lorsqu'elle évoque le passé, vos émotions sont également sollicitées. Vous ressentirez l'envie de sourire, de participer, de revivre ces moments avec elle. Mais rappelez-vous, si vous vous replongez trop vite dans ces souvenirs, elle regagne le confort qu'elle a perdu. Le regret ne grandit que lorsqu'elle réalise que ces bons moments sont révolus et qu'elle n'y a plus accès. En restant calme, détaché et nonchalant lorsqu'elle essaie de revisiter le passé, vous lui montrez que ces souvenirs appartiennent à l'histoire. Vous n'y vivez plus. Et ça la consume, car elle réalise que pendant qu'elle est bloquée à rejouer ce qui fut, vous êtes en train de créer de nouveaux souvenirs, avec ou sans elle. C'est là que le regret devient profond, quand elle sait que les meilleures parties de son passé étaient avec vous, mais que l'avenir appartient à quelqu'un d'autre. 5. Elle devient jalouse de votre évolution. Lorsque vous coupez complètement les ponts avec une femme, l'un des signes les plus forts de regret est sa jalousie soudaine face à votre évolution. Au début, elle a peut-être pensé que partir était sa victoire. Elle croyait que vous resteriez bloqué, blessé, peut-être même désespéré d'attirer son attention. Mais quand elle voit que vous ne vous êtes pas effondré, quand elle voit que vous avez évolué, que vous vous êtes amélioré en silence, c'est là que le regret la frappe durement. Rien n'est plus douloureux que de réaliser que l'homme qu'elle a quitté est devenu meilleur sans elle. Ça commence modestement. Peut-être qu'elle remarque que vous avez l'air plus élégant, plus confiant, plus fort sur vos photos. Peut-être qu'elle entend par des amis communs que vous avez travaillé sur vous-même, poursuivi des objectifs, avancé avec détermination. Et au fond d'elle, elle ne le supporte pas, car elle s'attendait à ce que vous restiez là où elle vous avait laissé. Au lieu de cela, vous avez évolué. C'est alors que la jalousie s'installe. Elle commence à comparer sa vie stagnante à la nouvelle version de vous. Et de cette comparaison naît le regret. Voici la vérité. L'évolution est la plus grande des vengeances. Vous n'avez pas besoin de publier des nouvelles tapes à l'œil. Vous n'avez rien à prouver directement. Simplement en vous concentrant sur vous-même, en coupant les ponts et en investissant cette énergie dans la construction de votre vie, vous créez une pression silencieuse à laquelle elle ne peut échapper. Elle voit que vous n'êtes plus le même homme qu'elle tenait pour acquis, et cette prise de conscience lui fait souhaiter être resté. Cette jalousie peut se manifester de différentes manières. Elle pourrait soudainement se mettre à surveiller tous vos mouvements en ligne. Elle pourrait essayer de se réinsérer dans votre vie juste pour voir si elle compte encore. Parfois, elle essaiera même de minimiser votre succès, en faisant de petits commentaires comme « Oh, tu as changé » ou « Tu sembles différent maintenant ». Mais sous ces mots se cache la vérité qu'elle ne peut dissimuler. Elle regrette de vous avoir laissé partir. Et voici le meilleur, vous n'avez rien à faire pour déclencher cela, si ce n'est de couper les ponts et d'évoluer. C'est la beauté du silence combinée au progrès. Pendant qu'elle est coincée dans de vieux schémas, vous devenez chaque jour un homme meilleur. Et tôt ou tard, elle réalise qu'elle a perdu non seulement l'homme que vous étiez, mais aussi l'homme que vous devenez. C'est le genre de regret qui ne s'estompe pas. Il persiste parce qu'au fond d'elle, elle sait qu'elle aurait pu être à vos côtés, mais qu'elle a choisi de partir. 6. Elle essaie de revenir dans votre vie indirectement. Quand le regret commence vraiment à la ronger, elle ne reviendra pas toujours avec un « tu me manques » direct. C'est trop vulnérable, un coup trop dur pour sa fierté. Au lieu de cela, elle cherchera des moyens indirects de se glisser à nouveau dans votre vie.
Peut-être qu'elle parle à vos amis en espérant que le message vous parvienne. Peut-être qu'elle se présente dans des endroits où elle sait que vous serez. Peut-être qu'elle se montre soudainement amicale sur les réseaux sociaux, en aimant chaque publication ou en laissant des commentaires qui suggèrent une proximité. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont ses tentatives pour revenir, sans admettre qu'elle regrette de vous avoir perdu. Pourquoi fait-elle cela ? Parce que son ego se bat toujours avec son cœur. Une partie d'elle sait qu'elle a fait une erreur, mais une autre partie refuse de l'admettre ouvertement. Alors, elle emprunte la porte de derrière. Elle rira un peu plus fort quand elle sait que vous êtes là. Elle utilisera des excuses pour rester dans votre cercle. Elle pourrait même agir comme si elle prenait simplement des nouvelles des personnes proches de vous, alors qu'en réalité, sa véritable cible, c'est vous. Ce retour indirect est l'un des signes les plus clairs de regret, car si elle ne s'en souciait pas, elle ne prendrait même pas la peine. C'est l'étape où la plupart des hommes craquent. Ils voient son énergie revenir et pensent « ça y est, elle réalise enfin ma valeur ». Et puis ils ouvrent la porte trop grande, trop vite. Mais voici la vérité. Si vous la laissez revenir trop facilement, vous effacez le regret même qui l'a ramenée. Elle a besoin de sentir que retrouver l'accès à votre vie n'est plus automatique. C'est la leçon. C'est la douleur qui lui fait voir votre valeur. Alors, quand elle essaie de revenir indirectement, ne vous précipitez pas pour la rencontrer à mi-chemin. Restez calme. Restez concentré sur vous-même. Montrez-lui sans mots que vous n'attendez pas, que vous n'êtes pas désespéré, que vous ne languissez pas de son retour. Si elle regrette vraiment de vous avoir perdu, elle continuera d'essayer plus fort. Et à chaque tentative, sa fierté s'affaiblit, son regret s'approfondit et sa prise de conscience devient indéniable. Vous étiez l'homme qu'elle aurait dû apprécier depuis le début. C'est la beauté du silence et de la force. Vous ne poursuivez pas, vous ne vous justifiez pas, vous n'ouvrez pas les portes gratuitement. Vous la laissez sentir le poids de la perte de cet accès, et c'est alors que son regret devient réel, lourd et inoubliable. 7. Elle admet ses erreurs, même subtilement. Le signe final, et le plus puissant qu'une femme regrette vraiment de vous avoir perdu, est lorsqu'elle commence à admettre ses erreurs, parfois ouvertement, parfois par des allusions subtiles. Au début, sa fierté ne le lui permettra pas. Elle tournera autour du pot, blâmant les circonstances ou disant que les choses n'ont tout simplement pas fonctionné. Mais lorsque le regret devient plus fort que l'ego, ses mots changent. Elle commence à glisser des phrases comme « J'aurais dû t'apprécier davantage » ou « Peu d'hommes sont comme toi » ou encore « Avec le recul, je réalise que tu as été vraiment bon pour moi ». Celles-ci peuvent paraître désinvoltes, mais ce sont de lourdes confessions. Elles signifient que son esprit repasse le passé et que son cœur admet qu'elle a mal géré la situation. Cela n'arrive pas rapidement. Cela ne vient qu'après le silence, la distance et le fait de vous voir évoluer sans elle. Au début, elle résistera à l'idée de reconnaître qu'elle a eu tort. Mais le regret est un poids. Il pèse sur elle chaque fois qu'elle compare d'autres hommes à vous, chaque fois qu'elle se souvient des moments que vous lui avez offerts et que personne d'autre ne peut lui donner. Finalement, la vérité finit par sortir. Elle a perdu quelque chose de précieux. Et au fond d'elle, elle sait que c'était de sa faute. Maintenant, c'est l'étape qui teste le plus votre force. Parce que lorsqu'une femme admet ses erreurs, cela touche vos émotions. Vous pourriez ressentir l'envie de pardonner instantanément, de la laisser revenir juste parce qu'elle a enfin dit ce que vous attendiez d'entendre. Mais c'est ici que la sagesse est cruciale. Le regret ne signifie rien s'il n'y a pas d'action derrière. Les mots ne coûtent rien. Une véritable reconnaissance de la perte s'accompagne d'un changement de comportement, pas seulement de douces excuses. Alors, quand elle commence à admettre ses erreurs, ne vous précipitez pas pour la sauver. Ne lui donnez pas la satisfaction de savoir que quelques mots peuvent annuler tout le silence et l'évolution que vous avez construit. Au lieu de cela, restez calme, maître de vous-même et observez. Laissez-la prouver par des actions constantes qu'elle apprécie vraiment ce qu'elle a un jour jeté. C'est alors que son regret se transforme en véritable respect. Et voici la vérité ultime. En coupant complètement les ponts, vous ne l'avez pas seulement fait regretter de vous avoir perdu, vous l'avez forcée à se confronter à elle-même. Vous lui avez fait voir la différence entre un homme qui supplie et un homme qui construit. Et quand elle admet enfin ses erreurs,
que ce soit doucement ou directement, c'est sa façon de dire qu'elle sait qu'elle a perdu un homme qu'elle ne retrouvera peut-être jamais.